à Antananarivo, à Madagascar, pour leur 45e sommet ordinaire, les chefs d'État et de gouvernement de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, ont réaffirmé leur engagement à soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a salué les efforts conjoints de la Commission de l'Union africaine, de la SADC, de la communauté d'Afrique de l'Est, visant à intégrer les processus de Luanda et de Nairobi, tout en soulignant la nécessité d'une complémentarité accrue avec d'autres initiatives internationales, notamment l'accord de Washington 2025 et la déclaration de Doha 2025. Le gouvernement burkinabé reproche au système des Nations Unies d'avoir fait un rapport mensonger sur la situation des enfants et expulse du pays Mme Flore Smeresniak, la coordinatrice résidente. Le gouvernement estime que le document élaboré dans le cadre d'une équipe spéciale pays coprésidée par la coordinatrice résidente cite indistinctement les terroristes et les institutions de défense et de sécurité et ne présente aucun rapport d'enquête ni décision de justice pour étayer les cas évoqués. Mme Flore Smeresniak, de nationalité mauricienne, avait présenté ses lettres de créance le 23 juillet 2024 au ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré. L'ancien Premier ministre Shogel Kokala Maïga a été placé cette semaine sous mandat de dépôt par la Chambre d'instruction de la Cour suprême au terme d'une garde à vue d'une semaine au pôle national économique et financier de Bamako. Selon les autorités judiciaires, qui s'appuient sur un rapport du bureau du vérificateur général, Shogel Maïga est poursuivi pour atteinte aux biens publics, incluant des faits présumés de faux, usage de faux et malversation financière. Les investigations portent sur sa gestion de la primature de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel entre 2020 et 2023, ainsi que l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes. Le car tombé sous le pont Nakambé au Burkina Faso a été extrait de l'eau, mais aucun corps n'a été retrouvé. Les secours craignent que les victimes aient été emportées par les forts courants. Le car de transport en commun tombé sous le pont Nakambé sur la RN3 a été extrait de l'eau à l'aide d'une grue, a indiqué la brigade des sapeurs-pompiers burkinabé. Cette semaine, le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, a ordonné l'envoi d'une aide humanitaire supplémentaire à destination des habitants de Gaza, confrontés à une crise humanitaire sans précédent depuis le déclenchement de la guerre. Un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères précise que ce nouvel envoi comprend environ 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments destinés en priorité aux enfants et aux nourrissons. Depuis octobre 2023, Rabat a multiplié les initiatives en faveur de Gaza avec des convois terrestres et aériens totalisant plusieurs centaines de tonnes de produits de première nécessité.